Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Faustine. Bonjour Faustine. Oh, Et Laurence, sa maman. Bonjour Laurence. bonjour Krapik. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler du CED. Alors pourquoi Crapic TV parle du CED? L'explication elle est bien simple. Si vous avez suivi les dernières émissions, il s'avère que Namlock et Monsieur K, quand ils ont parlé de l'alter ego, leur bande dessinée, Namlock a tenu à mettre en exergue le destin de Faustine par rapport à sa maladie, et ça lui paraissait tellement important d'en parler que moi j'ai jugé utile ensuite d'en parler également. Ensuite, Namlock m'a présenté Romain Bouzig, le papa de Faustine, qui est également l'auteur du roman graphique Deux plumes, deux corbeaux. Et donc tout ça lié faisait que moi, je ne pouvais pas concevoir autrement que de parler du CED. Donc c'est ce dont nous allons aborder aujourd'hui. Avant de poser ma première question, ma chère Laurence et ma chère Faustine, je vais juste dire que pendant qu'on va parler de ce qu'est le CED, je vais afficher les extraits de la bande dessinée de Maillon l'Églantier qui m'a fait l'honneur et le plaisir de me donner la possibilité de les montrer. Donc pendant que tu parleras et que tu nous diras toi ta version du CED et comment le CED est rentré dans votre vie, je vais les afficher en parallèle. Voilà. Donc la question, qu'est-ce que le CED? Déjà, c'est le syndrome Ehlers dans l'os. C'est une maladie génétique du tissu conjonctif. Donc, en fait, c'est 80% du corps, en fait, qui est fait de collagène. On a nos yeux, nos veines, nos tendons, enfin énormément de choses. Et le SET, c'est une malformation du collagène. Donc, ça le rend plus fragile. C'est une maladie héréditaire, assez rare. Peut-être moins que ce qui est officiel, mais en tout cas, elle est classée comme maladie rare. Nous, on est arrivé à ce diagnostic relativement rapidement par rapport à ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire qu'on a eu que 6 ans d'errance médicale. Ça a commencé oui, mais c'est 20 ans normalement, donc Oui, mais c'est déjà énorme. si Mmh. ouais, mais bon, on s'en sort bien, on va dire. Oui. Ça a commencé en 2015. C'est moi qui ai fait un été très compliqué avec des maux de tête absolument abominables. Ça a duré tout l'été et en fait, c'était une brèche durale spontanée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un trou dans la dure mère. Donc tout le liquide céphalo-rachidien s'était évacué. J'avais le cerveau au fond de la boîte crânienne. Enfin, c'était un truc assez sympa. Et c'est des choses qui arrivent, mais normalement, ça arrive suite à un accident, à une ponction lombaire ou ce genre de choses. Et donc, assez rapidement, on m'a posé pas mal de questions à l'hôpital, enfin des questions un peu bizarres sur est-ce que je saignais quand je me lavais les dents, est-ce que j'étais née en siège, enfin plein de choses un peu bizarres. Et le neurologue m'a dit, vous avez un problème de collagène. Point. Et c'est une amie à nous qui a mis le mot Ehlers dans l'os en me disant je suis pas médecin, mais tu devrais te renseigner de ce côté-là. Donc je me suis renseignée, j'en ai reparlé à mon neurologue qui m'a dit, alors il n'a pas ni affirmé ni confirmé, il m'a dit considérez que vous l'avez, mais ça sert à rien de diagnostiquer parce que de toute façon il n'y a rien à y faire. Donc, on est resté comme ça un petit moment. Moi, j'ai essayé de faire des diagnostics avec mon médecin, mais lui, il connaissait pas grand-chose. Il m'a envoyé chez des médecins qui n'y connaissaient pas grand-chose non plus et qui ont assez vite établi que bon, ça devait pas être ça. Et puis, Faustine a commencé à avoir des douleurs articulaires, enfin, de plus en plus de douleurs. À Donc, partir de la puberté notamment. ouais, c'est ça, vers 12 ans. Donc moi, ça commençait à faire le lien un petit peu avec ce que j'avais lu sur cette maladie. Donc je suis revenue à la charge, heu, sans trop d'effets. Et ce qui a vraiment décidé, enfin, ce qui a fait qu'on a fait le diagnostic, c'est que sa petite sœur, l'année dernière, s'est fait opérer et a eu de très, très gros problèmes de cicatrisation. Et du coup, le chirurgien nous a dit:
faut chercher parce qu'en cas d'opération, il faut qu'on sache si vous l'avez ou pas. Donc là, j'ai mis mon médecin un petit peu devant le fait accompli et on est parti sur Paris dans une clinique privée pour se faire diagnostiquer parce qu'en fait, c'est très, très compliqué de le faire autrement que par le biais du privé. Et on a eu notre diagnostic en février. Et en fait, à partir du mois de juin, et ben, Faustine a commencé à avoir une crise beaucoup plus importante. Je te laisse raconter. Ouais, bah, j'avais pas vraiment eu de crise avant ça. En fait, à partir de juin, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de la marche, où mes jambes fatiguaient relativement vite. Donc, on a d'abord acheté des béquilles pour m'aider à marcher. On savait pas trop ce que j'avais. Euh, Ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était quoi? C'était mi-juillet, en fait. Je suis partie avec mes béquilles en balade et puis, en fait, je suis tombée et je pouvais pas me relever. En fait, mes jambes me portaient pas. Donc, à partir de là, on est allé aux urgences. Euh, Ouais, Ça a été un petit peu, voilà, enfin, à la base, en fait, on avait appelé les pompiers qui sont venus, qui ont établi que, oui, c'était que ma maladie, donc qu'ils avaient pas à m'emmener, et en fait, ils sont partis, ils m'ont laissé comme ça, alors que je pouvais pas me mettre debout. Non. Donc, voilà. ouais, donc on est parti aux urgences. Ça a été le début en fait, parce que les urgences, on les a vues pas mal cet été. Ils sont partis immédiatement sur une hernie discale, sans chercher, en nous disant c'est une hernie discale, faudra l'opérer. Moi, ils m'ont dit de prendre rendez-vous avec un neurochirurgien. Ils étaient sûrs d'eux avant même de faire des examens. Moi, j'avais quand même un peu dans le coin de la tête le fait que ça pouvait être LR dans l'os. Bah, lié On leur du en coup. parlait, mais bon. Comment? Lié parce que vu que tu disais tout à l'heure que c'était une maladie génétique, donc héréditaire, il y avait forcément une possibilité d'un lien. Bah, en Oui, plus, elle mais était diagnostiquée depuis le mois de février. on a été diagnostiqués en même temps, en fait. Mais le truc qu'on n'avait pas, comment dire, pensé, c'est que, enfin, pour moi, avec le diagnostic, les médecins allaient nous écouter et allaient prendre cette maladie en compte. Alors qu'en fait, pas du tout. On s'est retrouvés face à des médecins qui remettaient en question le diagnostic, qui croyaient pas à la maladie, qui nous mettaient dans des sortes de stéréotypes ou clichés par rapport à cette maladie et en fait, qui nous écoutaient pas du tout. C'est ça. Quand on a été diagnostiqué, on pensait vraiment être arrivé au bout d'une galère parce que ça a mis Mmh. quand même, donc 5 ou 6 ans avant qu'on y arrive. C'est vrai que le jour du diagnostic, on était très partagées toutes les 2 parce que quelque part, bah, savoir qu'on l'avait, c'était savoir que, bah, on n'allait pas s'en débarrasser comme ça parce que ça se guérit pas. Mais d'un autre côté, on se disait: «Bon, bah, voilà, maintenant on sait, on va être pris au sérieux, Mmh. les médecins vont nous écouter». Et en fait, ce qu'on a vu cet été, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les médecins, alors il y en a qui sont très bien, j'ai on en a croisé plein qui nous qui nous croient, mais qui par contre nous disent, «J'y connais rien». Mmh. Et puis on en a croisé d'autres qui nous ont carrément dit: «Bah non, mais ça, on en a un qui nous a dit: "C'est une maladie à la mode, tout le monde croit l'avoir, personne ne l'a"». Et, hem et du coup, voilà, on n'a pas eu de prise en charge correcte. Cet été, il a fallu l'IRM qui prouve qu'il y avait pas de hernie Mmh. discale. Mmh. Et à ce moment-là, bah, les médecins ont été complètement désemparés. Ils savaient Parce pas. que oui, je me suis retrouvée en fauteuil à partir de d'août, en fait. J'avais un fauteuil à la base pour un mois et en fait, depuis août, je suis en fauteuil quasiment Quasiment tout tout le le temps. temps. Ouais, le problème, c'est ce qu'on disait en préparant cette émission, c'est que c'est un syndrome qui se voit pas forcément et que tu peux te lever de ton fauteuil et arriver à marcher Mmh. un petit peu. C'est ça qui fait Oui, c'est qu'il y ça. a une perception qui est différente pour le commun des mortels qui ne connaissent rien du tout de cette maladie. C'est surtout que en fait, en plus de ça, donc déjà c'est une maladie qui est invisible, mais elle est invisible aussi à tous les tests vraiment médicaux qu'on peut faire. Les IRM ne montrent rien, les tests très mécaniques ne montrent rien. Enfin, en fait, si les médecins cherchent, il y a rien s'ils Mmh. connaissent pas le SED. Donc en fait, on a classé bah, dès mes 12 ans comme quelqu'un de douillet, quelqu'un qui venait se plaindre, qui
Voilà, et puis ça a été très compliqué pour moi aussi, du coup, cet été, de me sentir légitime, en fait, de ça, parce que les médecins m'avaient tellement dit que je faisais du cinéma, que c'était pas vrai, que du coup, bah, c'était très compliqué, en fait. Ouais, comme une crise Visiblement, pour le corps d'adolescence, quoi. médical, ouais. Voilà. Visiblement, pour le corps médical, c'est une maladie qui est assez déstabilisante parce que ça correspond à rien de ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'un jour, elle va pouvoir aller bien, faire certains mouvements. 2 heures après, elle va plus pouvoir les faire. Et puis le lendemain, elle pourra les faire à nouveau. Et du coup, s'ils sont pas formés dessus, bah, je sais que par exemple, la kiné a été extrêmement déstabilisée au début, en ayant vraiment l'impression que Faustine se foutait de sa gueule. Mm. Et il a fallu qu'on ait justement une autre kiné qui connaît la maladie, qui lui a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et depuis, la prise en charge est mieux. Mais c'est une maladie où ils sont très très peu formés et du coup, et puis qui est extrêmement vague. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme le collagène, on en a partout. Il peut y avoir des tas et des tas et des tas de manifestations. Donc, il y a des manifestations qui se retrouvent chez tout le monde, mais après, chaque patient va avoir des choses très particulières. Ah, J'ai justement, entendu l'autre jour dans une émission une patiente cède qui disait mon corps, il n'y a que moi qui peux le piloter. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend à connaître notre corps et c'est assez particulier, quoi, parce qu'il ne fait pas du tout ce qu'on veut. alors justement, en préparant cette émission, j'avais noté ce que tu m'avais dit, à savoir que en 1997, ils avaient établi 6 classifications de type SED, et en 2017, cette catégorisation était passée à 13 typologies. Ouais, bah, ouais. Comme tu Puis disais, il y a certains spécialistes qui disent qu'il n'y en a qu'une en fait. Donc, parce qu'il y avait le ils SED savent pas trop. classique, j'avais noté le SED classique, le SED hypermobile, le SED vasculaire, etc., etc. Et il y avait donc par typologie de SED, il y avait un certain nombre de patients qui correspondaient à telle ou telle catégorie, quoi. En fait, c'est, comment dire? Je veux dire, le symptôme qu'on présente le plus. Par exemple, nous, on est diagnostiqué du coup SED hypermobile. Donc, c'est beaucoup basé sur l'hyperlaxité et puis On l'a tous. voilà. Mais en fait, ça va dépendre de quel symptôme est proéminent par rapport à un autre. Le SED hypermobile, c'est le plus courant et c'est pour le moment le seul qui n'a pas de test génétique. Donc, les autres ont tous été isolés au niveau génétique. Il y a que le SED-H qui, pour le moment, a pas été isolé. Mais ils savent pas. Enfin, il y a des études qui sont en train de se faire pas mal pour justement essayer de l'isoler. Ils pensent que ça peut être à plusieurs endroits. Donc, il y a certains types de SED pour lesquels il y a plusieurs gènes qui rentrent en compte. Donc, du coup, voilà, ils savent pas trop. Et du coup, le diagnostic est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas un test qui dit vous l'avez pas, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. C'est que le test que vous deux vous avez eu, c'était quoi? C'était une analyse du génome, ou c'était comment ils ont déterminé ça? Alors, c'était donc il y a une première visite. Ouais, en plusieurs parties Voilà. diagnostiques en La fait. première étape, c'est ce qu'ils appellent les critères de New York. C'est des critères d'hyperlaxicité en fait. Il y a un nombre de points. On vérifie si on arrive à faire toucher notre pouce. Il y a des choses comme ça. Si on arrive à faire toucher notre pouce, si on arrive à retourner. Enfin, des petites choses que plein de gens peuvent faire d'ailleurs, même si on n'est pas SED. Et si on a suffisamment de points, après, nous, on a eu 3 jours d'examen. Attends, avant même, on a eu des examens pour enlever d'autres maladies. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de vérifier qu'on n'a pas plein d'autres choses. On a eu beaucoup d'examens sanguins aussi. On avait, je sais plus, un nombre de pages d'examens sanguins assez hallucinant. C'est ça. Et puis après, on a eu des échodoppleurs de l'ensemble du corps, notamment, pour vérifier qu'on n'a pas d'anévrisme. Et des tests d'effort. Des tests de respiration aussi. Ouais. Enfin, plein de choses pendant 3-4 jours. Et en fait, le but de l'examen, c'est vraiment d'écarter toutes les autres possibilités. Donc, c'est pas un test qui dit c'est ça, mais c'est un test qui dit ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Donc, présomption de SED, quoi, ou en tout cas voilà. Un indice fort de SED. Nous, on est diagnostiqué, c'est-à-dire que c'est pas une présomption. On
on a le papier, on a réussi le diplôme. Donc, on est toutes les deux diagnostiquées SAID, on est reconnus par la Sécu, on est en ALD toutes les deux. Voilà. Ouais, vous avez réussi enfin à mettre des mots sur vos mots. Voilà. C'est ça. Et du coup, il y a quand même une prise en charge qui s'est faite, mine de rien, parce que on a des vêtements compressifs. Il y a beaucoup d'orthèses aussi au niveau des articulations, parce que moi je sais que j'ai beaucoup de problèmes aux articulations. Tout ce qui est les genoux, les poignets, les doigts, c'est très compliqué. Elle se luxe en fait. C'est-à-dire que régulièrement, il faut lui remettre les doigts en place, par exemple. Ouais, surtout que j'ai vu sur tes vidéos que tu étais une grande gymnaste, pardon, Faustine. Bah, j'ai fait du tissu aérien du coup pendant 11 ans et c'est vrai que ça a commencé à être compliqué à partir de mes 12-13 ans en fait à la puberté où la maladie a commencé à vraiment se déclarer parce que justement bah, du coup je me luxais notamment les orteils et puis je me suis fait extrêmement mal à l'épaule en fait depuis j'ai des problèmes à l'épaule gauche et du coup j'ai dû arrêter parce que je me blessais en fait constamment donc En fait, le souci, c'est qu'on doit. Normalement, il faut pas qu'on fasse d'activités qui entretiennent notre souplesse, puisqu'on a une hyperlaxicité, c'est-à-dire qu'on est plus souple que les autres dans les articulations. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont le SAID. Comme on est souple, on a tendance à s'orienter sur des sports comme ça. Moi, j'ai fait des années de danse classique, et c'est pareil. En fait, c'est pas bon pour ce que T'étais trop doué, entre guillemets, quoi, au niveau de l'élasticité. Bah, même pas moi personnellement, parce que du coup, en fait, ce qu'il faut savoir avec le SAD aussi, c'est qu'on a des problèmes de proprioception. Donc, on est hyperlaxe et en plus, bah, moi, je perçois pas du tout mon corps dans l'espace. Donc, quand j'étais au tissu, à des moments, il venait, il me disait, mais ta jambe, comment elle est mise? Et du coup, elle était mise dans des positions totalement improbables. C'est pas forcément joli à des moments, mais bon, moi, je le sentais pas, en fait. Ouais, toi, Faustine, elle est vraiment très atteinte au niveau de la proprioception. Depuis toute petite, elle tourne dans les escaliers une fois par semaine, elle se prend des tables, elle ressent pas son corps, en fait. Moi, je suis moins atteinte qu'elle, j'ai moins ça, je suis hyperlaxe, j'ai des douleurs des douleurs articulaires, j'ai la fatigue, parce que ça fait partie des symptômes les plus importants, en fait, l'hyperlaxicité, la fatigue, les douleurs, c'est les 3 points vraiment importants. Mais c'est vrai qu'à proprioception, je suis moins atteinte qu'elle. Je suis un peu plus sur ce qu'on appelle la dysautonomie, c'est un autre point. C'est un dysfonctionnement des fonctions autonomes du corps. Donc, fonctions cardiaques, respiratoires, digestives, la température du corps, ce genre de choses. Moi, j'ai un petit peu plus de soucis là-dessus. Mais toi, tu en as aussi. Oui. Toi, tu as des tas de choses. Faustine est quand même très atteinte. Oui. À l'époque de la vidéo de Namlock et de Monsieur K, on avait évoqué, en tout cas j'avais mis des liens dans ma vidéo qui concernaient une cagnotte pour essayer d'obtenir un G-Move. C'était cet exosquelette qui permettait justement de retrouver une mobilité. Proprioception. Oui. Voilà, donc j'ai vu qu'effectivement c'est bon, ça y est, il est à la maison. Est-ce que ça a bouleversé ta vie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bah alors déjà juste au niveau du fonctionnement, ça va marcher un peu comme les vêtements compressifs. Donc ça va agir sur la proprioception, mais encore plus fort avec un système de pressothérapie en fait. Donc ça va appuyer sur une zone spécifique pour que les messages nerveux en fait se fassent mieux et que je puisse percevoir mes jambes un peu mieux. Bah d'ailleurs la première fois que je l'ai mis, la première chose que j'ai dit c'est ah ça fait bizarre, je sens mes jambes. Je confirme. Ouais. Et c'est la première chose qu'a dit Ophélie aussi d'ailleurs. Voilà. Donc mon ami à qui on a envoyé le deuxième Gémeaux financé. Et puis bon, en fait ça marche tellement bien en fait que je me suis blessée. L'une des premières fois que je l'ai mise. Donc là je la mets pas tous les jours, j'espace un petit peu et puis ça se fait très progressivement en fait parce que mon corps a tellement perdu en fait en muscles. J'ai tellement plus l'habitude de marcher correctement en fait que je peux faire des faux mouvements et je peux me blesser, faire des luxations.
ou quoi. Et puis Donc on y va progressivement et puis c'est surtout en fait, c'est pas la solution, le Gmove, mais ça va m'aider pour, la rééducation. Ça fait une rééducation plus en profondeur et puis ça m'aide un petit peu à me remuscler aussi. Ouais, c'était une C'est vrai que c'est quand même magique parce qu'avec ça, elle marche, quoi. oui, Oui. oui, j'ai là, je montre à l'écran, la deuxième fois où tu y vas, franco Oui, je et t'en sais. effectivement, c'est peut-être ça le problème, c'est que, du coup, tu retrouves tellement cette joie, c'est un peu jubilatoire, qu'on peut se Oui, blesser par excès, quoi, en fait. c'est ça. Bah, elle avait été avertie parce que visiblement, c'est assez courant, hein. Les patients SED Mmh. qui ont le Gmove se blessent tous parce que quand on est dans un fauteuil depuis des mois, Mmh. bah forcément, voilà, on force, quoi. Ouais, Oui et puis c'est un peu magique. Mm. bah et puis c'est vrai que, enfin, personnellement, moi, je m'étais pas rendu compte, en fait, que j'avais tant perdu en muscles. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais le porter pendant 20 minutes, ça va aller» et en fait, je me suis blessée, quoi. Ouais, Donc donc voilà. faut faire attention. Voilà. Avant de passer à la deuxième partie, Laurence et Faustine, sur le groupe Facebook Un dessin pour le CED, je voudrais juste en résumé pour les personnes qui découvriraient cette vidéo et pour lesquelles des membres de leur famille ressentiraient pardon, un certain nombre de symptômes que vous avez décrits. Euh, c'est quoi la marche à suivre pour avoir le maximum d'informations autres que les sites que tu m'as donnés et que je vais partager dans le lien de la vidéo? C'est quoi la démarche que tu recommandes? Alors, bah déjà, faut effectivement se renseigner. Je pense que, enfin moi, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est lire, voir si on se retrouve dedans. Alors, c'est ce que je te disais quand on préparait, justement, tout le monde se retrouve dans les symptômes. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que n'importe qui va aller lire la liste des symptômes va en trouver quelques-uns. Le principe, c'est pas d'en avoir quelques-uns, c'est d'en avoir plein. Mais vraiment, De enfin, partout, en fait, voilà. dans tous les domaines, Nous, quasiment. voilà, dans le document du GERSED, il y a un truc où c'est classé par domaine et en fait, nous, on en a dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la peau, au niveau digestif, au niveau enfin, voilà, il y a des petits symptômes de partout. Et puis après, bah, faut arriver à trouver un médecin qui nous écoute, qui nous croit. Je pense que c'est l'étape la plus difficile. Euh, Moi, je sais que notre médecin, au départ, il nous a cru. Et puis il avait été très honnête, il nous avait dit: «Moi, je suis médecin de famille, je connais pas la maladie, je vous envoie donc chez un spécialiste». Que lui pensait être spécialiste. Il s'est dit: «Bah, collagène, c'est la peau», il m'a envoyé chez un dermato, heu, qui, hem, qui après m'avoir vu mais 30 secondes, m'a renvoyée et lui a envoyé un courrier. Moi, je l'ai su très longtemps après, le courrier qu'elle avait fait, parce que moi, elle m'a envoyé un courrier très poli, me disant que il n'y avait pas d'éléments très, enfin, qui poussaient à croire ça, mais qu'elle restait à ma disposition. Et en fait, à mon médecin, elle a envoyé un courrier en disant que je racontais n'importe quoi. Et du coup, mon médecin a passé pas mal de temps après à plus me croire. Bah, 6 ans. Voilà. Et on a mis longtemps, du coup, parce que voilà, cette médecin qui connaît rien, j'ai eu envie d'aller la voir avec le diagnostic. Ouais, tiens, vas-y. Euh, voilà. Mais je pense qu'elle s'en rappelle même plus en plus. Mais bon, bref. Mais en tout cas, c'est elle qui nous a fait perdre 5 Mmh. ans. Euh, Parce qu'elle connaissait rien, que pour elle, le 7, c'était la peau qui s'étire comme je sais pas quoi, ce qui est pas mon cas, ce qui est le cas de Faustine, mais ce qui est pas mon cas. Bah, Et du coup, pas trop, mais voilà. ouais, c'est encore pas trop, mais c'est vrai qu'elle, elle avait l'image. Il y a une mannequin comme ça qui est très connue, qui a une peau hyper fripée, très 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 élastique. Quand elle tire sur son bras, ça monte de 20 centimètres. Et c'est un peu l'image qu'ont certains médecins. En fait, le 7, c'est caricatural, c'est-à-dire Mm, qu'il y a cette image-là, ou alors les gens qui se plient dans tous les sens. mm, Et si on n'est pas l'un ou l'autre, pour beaucoup de médecins, bah, on peut pas être CED et ils cherchent pas plus loin. mm. Et c'est vrai que bah du coup, faut arriver à trouver un médecin qui nous croit. Mmh. Faut arriver à alors moi, je sais que je suis allée un peu sur des forums, mais c'est compliqué sur les Les forums. associations aussi, Ouais. mais il faut faire attention, enfin.
les associations, il y a des choses intéressantes. Ouais. Les forums, c'est compliqué parce que il y a tout et rien. Il y a des gens qui s'y connaissent, il y a des gens qui s'y connaissent pas. Et puis c'est un peu des fois le concours de celui qui souffre le plus. Donc c'est un peu bizarre. Mais vraiment, ouais, c'est un médecin qui nous croit. Et après, il faut aller faire les diagnostics. Il y a des cliniques privées sur Paris, parce que sinon, officiellement, il faut passer par le centre de référence de sa région, comme pour toutes les maladies orphelines, sachant que les centres de référence sont totalement dysfonctionnants. C'est-à-dire qu'on est normalement obligé de passer par eux pour avoir un diagnostic. Le centre de référence de notre région, par exemple, n'a plus de médecins spécialisés. Donc en fait, techniquement, on est obligé de passer par eux, mais ils n'ont plus les médecins. Donc, il y a des moyennes d'attente de 3-4 ans. Le centre de référence, nous a demandé de venir avec un diagnostic, alors qu'officiellement, c'est les seuls qui sont habilités à poser le diagnostic. Donc, c'est un peu la galère. Et je pense que les assos et les lectures sur Internet peuvent être intéressantes, mais il faut savoir faire le tri, quoi. Ouais, le Et mot puis, d'ordre, ce sera un peu moins d'ego, un peu plus d'humilité, et déjà, ça irait déjà mieux pour le corps médical, quoi. Ouais. en fait, avant de se lancer dans les démarches de diagnostic, je pense que c'est important d'avoir conscience que ça peut être vraiment très violent. Parce que moi, c'est vrai que j'en avais pas forcément conscience. Et même avec le diagnostic, j'ai eu des médecins avec lesquels, oui, je ressortais, c'était lourd, en fait. Enfin, ça fait quelque chose, quoi. C'est très violent à des Mm. moments. Bah, surtout à un âge où on peut dire, bon, elle fait sa crise d'ado, quoi, point. Mm. Ouais. C'est le Non, mais risque. bon, c'est le problème des médecins. Enfin, moi, je leur jette pas la pierre non plus aux médecins parce que bon, enfin, ouais, mon médecin, il commence à 7h. Oui, c'était moi. Mais il commence à 7h30 le matin, il finit à 7h le soir. Je comprends qu'il n'ait pas le temps de Oui. prendre sur lui pour aller se renseigner sur une maladie où il a 2 patientes qui l'ont. Enfin, voilà. Le souci, c'est que il n'y a pas non plus de choses qui sont mises à leur disposition parce que lui, il nous a dit, il y a le centre de référence. Et en fait, quand on appelle et qu'on nous dit le médecin, il est parti en retraite en juin, rappelez en novembre, on est en février, rappelez en novembre, on verra s'il est remplacé. De toute façon, il y en aura pour 2 ans d'attente. Bon, Bon, voilà, on est passé par du privé. non, mais Laurence, t'as peut-être le temps de passer une spécialisation, là. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais. Je suis plus au point que mon médecin sur la maladie maintenant. L'avantage, c'est maintenant, il en est conscient. Il me croit là-dessus. Enfin, j'ai pas la prétention d'être médecin, mais c'est vrai que j'ai pris le temps de lire énormément de choses, de connaître beaucoup de choses, et du coup, sans être médecin, mais je sais plus qui c'est qui me disait de toute façon le meilleur spécialiste d'une pathologie, c'est le patient. Et c'est vrai qu'on prend le temps de connaître les choses, on lit, choses qu'ils n'ont pas le temps de faire, quoi. Et moi, cet été, quand je me suis retrouvée avec une gamine au mois d'août, en fauteuil, avec aucun médecin qui me répondait, parce que crise Covid, mois d'août, etc., on a passé un mois avec aucune réponse médicale. Ce que je disais, j'ai mis en place un protocole de soins toute seule, comme une grande. Non, parce qu'en plus, ceux qui me prenaient, à des moments, c'était... j'ai envie de donner cet exemple quand même, parce que c'est, je pense, le truc qui m'a le plus marqué. À un moment, j'ai passé une série de tests neurologiques, en fait, dont une EMG, donc fait par un neurologue, voilà, dans une clinique. Donc, je suis allée le voir, je lui ai dit que je lui ai dit que j'avais cette maladie-là. Il a rien dit au départ, donc il fait son premier examen, après il range ses affaires, et je le vois se retourner vers moi, prendre la peau de mon mollet et tirer dessus. Et moi, je comprends pas, du coup, je me dis, il regarde si ma peau marque ou quoi, et il dit, mais votre peau, elle est pas élastique, hein, vous êtes sûr que vous avez le SED? Et sur le compte-rendu, il a marqué que j'avais la maladie du tissu élastique, qui n'est même pas une vraie maladie, en fait. Ouais, mais ils connaissent vraiment pas, en fait. Ouais, puis Voilà. ça fait un peu cobaye en plus, hein. Les jeunes médecins connaissent mieux. Mais ils nous disent, ils ont, je crois qu'il y en a un qui m'avait dit sur sa formation, il avait une journée sur les maladies rares et une journée pour toutes les maladies rares. Donc, du coup, Oui. voilà. Ouais. Puis comme le SED n'est pas une maladie létale,
sauf dans le cadre du SAID vasculaire, c'est pas une maladie qui est très connue, quoi. Parce que, bah, on peut vivre avec le SAID, on a mal, on est fatigué, mais Voilà, il y a juste des examens à faire tous les 5 ans pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas d'anévrisme. Mais, oui. mais voilà. Et justement, là, c'est marrant parce que j'ai entendu à la télé hier soir que c'était le week-end du Téléthon. C'est pas quelque chose qu'ils abordent, ça, au niveau de cette émission? Quand même, l'émission phare des maladies génétiques, le SAID n'est pas abordé? Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Je pense que, bah, comme ils font des recherches génétiques, donc ils peuvent tomber sur quelque chose pour le SAID, mais je crois pas que ce soit la base. Le Téléthon, à la base, c'est plutôt pour les myopathies. Après, à partir du moment où tu cherches sur les gènes, bah, tu peux tomber sur quelque chose qui correspond pas à ce que tu cherchais, mais qui sert. Donc, toutes les recherches génétiques, effectivement, peuvent apporter des réponses, enfin, on l'espère, par rapport au SAID. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a aucune réponse médicale. C'est-à-dire qu'ils ont isolé les gènes pour plusieurs SAID, mais ça n'apporte pas de réponse. On ne sait pas guérir un SAID, on sait même pas le soulager, en fait. C'est-à-dire que les seuls On sait soulager la douleur. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de médicaments ces temps-ci. Mais après, voilà, ça reste médicamenteux, des choses assez lourdes. Hein. Là, cet été, j'ai fait le tour de pas mal de médicaments. Oui, bah, Mais bon. t'es sous Acupan, Tramadol, Laroxyl, enfin bon, beaucoup de choses hein, qui sont quand même toutes une future droguée, on va dire. Hein. Non, une future pharmacienne. Il y a Ouais. médecin d'un Mais bon. côté et pharmacien de l'autre. À vous deux, vous Voilà. allez faire un joyeux On sera cocktail. mieux payé que dans nos vrais boulots. Ouais. Hein. Donc là, je voulais enchaîner sur le groupe Facebook que tu as créé, Laurence, avec Romain. C'est un dessin pour le CED. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Alors, c'est un groupe qu'on a monté. L'idée, en fait, c'était de faire parler de cette maladie, puisqu'en fait, le principal souci qu'on rencontre, comme on l'a dit, c'est le fait qu'elle ne soit pas connue. Donc, on s'est dit, comme on connaissait beaucoup de dessinateurs, du par la passion de mon chéri, puisqu'il était, enfin, c'est plus son métier, mais voilà. On s'est dit qu'on allait passer par le dessin et on a donc demandé aux dessinateurs de faire un dessin sur le thème du CED et puis de le partager sur la page et sur sa page à lui, de manière à ce que les gens qui voient les dessins puissent entendre parler de cette maladie et peut-être cherchent à se renseigner. Au départ, on avait fait ça par rapport à une cagnotte parce qu'on avait besoin justement de financer le G-Move. On a financé le sien et celui d'une Oui, tu peux rappeler juste le prix copine. tu peux juste rappeler le prix pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente un G-Move. C'est 2500 € pièce et c'est pas remboursé. Ouais. Voilà. Non, mais je Et trouvais important de le dire. Oui, voilà. bah oui. Il n'y a aucune prise en charge par rapport à ça. Non. Et puis donc voilà, donc là le but est plus sur la cagnotte puisqu'on a financé les G-Move, voilà. Le but c'est vraiment de faire connaître. Alors après c'est un peu délicat parce qu'on a eu beaucoup de choses sur le G-Move justement parce que ça a beaucoup inspiré les dessinateurs. Mais par contre, bah, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué et du coup on n'a plus trop de réponses pour le moment et on a pas mal de dessinateurs qui nous disent mais je sais pas quoi dessiner. Alors justement, je me permets de te couper, Laurence. Je suis en train d'afficher à l'écran le texte que tu as dû faire, toi ou Romain, le 7 novembre à 12h46 très précisément, où justement tu rappelles ce qu'est le CED et en quoi ça peut être amené comme source d'inspiration. Voilà, comme ça je... Ouais, mais il y a plein de choses en fait. Je pense que il y a plein de choses à faire sur le handicap invisible, pas seulement sur le CED d'ailleurs, mais sur le fait que on peut très bien être en situation de handicap. Faustine, elle a son dossier à la MDPH, voilà, et pourtant on peut la croiser. Alors ces temps-ci, on la croise pas debout, mais j'espère dans quelques temps qu'on pourra la croiser debout dans la rue. Avant, je faisais mon footing tous les matins. Voilà, j'étais une personne, on va dire lambda avec de gros guillemets. C'est ça, et tout en étant en situation de handicap parce que beaucoup de douleur, parce que beaucoup de fatigue.
Moi, j'ai pas de dossier MDPH, je suis pas dans le stade de Faustine, mais moi, la fatigue est très handicapante. J'ai besoin de dormir énormément pour arriver à tenir ma journée. Donc, il y a plein de choses, en fait, je pense, à dessiner, mais c'est vrai que c'est, bon, pour le moment, un petit peu difficile pour les dessinateurs, ce que je comprends, parce que c'est un sujet qui est pas facile et les gens savent pas s'ils peuvent. Alors, j'en ai quelques-uns qui m'ont fait des dessins, qui m'avaient envoyé en me disant, mais on peut raconter des conneries? Bah, oui, carrément. Oui. C'est l'idée en fait. C'est pas forcément C'est pas, le but, c'est pas de faire une page complètement mélodramatique. Voilà. C'est aussi d'en faire de l'humour et pas forcément quelque chose de dramatique, quoi. L'idée, c'est pas forcément de renseigner les gens sur le set, c'est de les faire connaître pour que s'ils veulent se renseigner, ils puissent trouver ailleurs. Nous, on n'est pas là pour. Il y a plein de pages d'assaut et tout qui sont médecins, qui font les choses très bien. L'idée, c'est juste que les gens aient entendu parler de cette maladie, et plus les gens en auront entendu parler, plus les médecins vont en entendre parler, et plus elle sera prise en compte, quoi. Bah, Donc, je vais partager le lien que tu m'as envoyé, à savoir le GERCED, le groupe d'études et de recherche du syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc ça fera partie, ainsi que leur page Facebook correspondante. Ça fera, bah, en tout cas, tous les liens que tu m'as envoyés, je vais les faire partager. Je les mettrai en commentaire, comme ça, ce sera complémentaire de cette Carcel, il vidéo. est très complet, mais c'est un peu laborieux parce que c'est un site de médecins. Donc, ils Ouais. font, euh, ils font des informations un peu. Enfin, c'est pas toujours très digeste, mais ça se lit. Mais contrairement éventuellement à des forums ou à des blogs, comme tu disais tout à l'heure, on peut estimer que c'est de l'information malgré tout fiable, quoi. Oui, Oui. ouais, ouais. Le GERCET, c'est fiable. C'est des médecins qui sont spécialisés, qui sont reconnus, qui font partie, je crois qu'ils font partie de la filière Oscar, donc la filière officielle des maladies rares des os et du cartilage. On dépend de cette filière-là. Donc ouais, c'est des choses qui sont très, très sérieuses et qui sont vraiment intéressantes quand on veut se renseigner. Mais il y a beaucoup de choses, donc à moins d'être vraiment patient en général, on va pas tout lire. Moi, j'ai à peu près tout lu, je crois. Mais, Ouais, mais parce que voilà, faut être. tu vois, tu m'avais envoyé un lien, j'ai essayé de le retrouver, les copies d'écran que tu m'as envoyées, ben, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver. Donc Ouais. effectivement, je mettrai les liens également des trois photos que tu m'as envoyées là. Je les mettrai aussi en Hum, commentaire. qui reprennent tous les symptômes. Pas tous, une partie. Oui. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est très bien expliqué et puis surtout ben, les différentes compositions, ce que vous disiez tout à l'heure, les douleurs dans le CED, la fatigue, et la dysotomie et la proprioception, etc., toutes ces différentes notions importantes. Oui. Et voilà, et là j'affiche parce que pendant qu'on parlait, j'ai affiché les différents dessins. Alors c'est pas exhaustif hein, par rapport à ce qui a été publié, mais là, j'ai terminé avec un qui, je pense, t'est important à tes yeux, c'est celui d'Émile Perrault. C'est mon frère. Voilà, donc et il est vraiment très sympa avec son jeu de mots sur le cèdre enterre, avec cette béquille qu'on enterre pour pouvoir Oh, justement sympa, aller de l'avant. il est pas très drôle, mais, Mm. mais Bah, ouais, il est chouette. moi, je l'ai vu positivement en fait, comme une béquille qu'on enterre pour pouvoir s'en dispenser. Ouais. Bah, en plus, c'est vrai que mon frère, il est d'autant plus concerné que c'est une maladie génétique et que du coup, on est les 2 premières de la famille à se faire, diagnostiquer. Mais, voilà, là, on va diagnostiquer ma maman bientôt. Mes frères, leurs enfants, peuvent, potentiellement être atteints. Là, c'est le truc quand on a une maladie génétique, c'est que les premiers qui seront diagnostiqués, bah, ça fait un peu l'effet d'une bombe, dans toute la famille, quoi. Donc, Mm. chacun, remonte, son passif, médical. Est-ce que j'ai des signes? Est-ce que, voilà. Oui, Donc, oui, parce qu'on ne sait je pas si pense que on sait pas si ce gène il va être prépondérant lors de la fusion pour la suite des nouvelles c'est, progénitures alors c'est une qui viendront un maladie, jour. ils appellent ça une maladie à transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% de chances de le transmettre. D'accord, il y a le mot dominant Certains, dedans, voilà. effectivement. Donc, c'est quand même ouais, assez important. Et dans la préparation aussi, tu m'avais parlé de Claude Amonet. Est-ce que tu avais un petit mot particulier Ah bah, Claude Amonet, c'est un des grands spécialistes du CED qui n'a jamais arrêté. Il doit avoir 85 ou 86 ans maintenant. Il a passé sa vie là-dessus. Bah lui, par exemple, alors lui, il a des visions un petit peu différentes
de ce que la filière Oscar défend. C'est quelqu'un qui a vraiment passé toute sa vie sur cette maladie. Pour lui, par exemple, au sein d'une famille, tout le monde est porteur. Pour lui, il n'y a qu'un seul SED avec différents sous-types, mais le SED, c'est toujours ça. Il pense aussi que la plupart des gens qui ont une fibromyalgie sont en réalité des SED. Ma maman, par exemple, qui a certainement le SED, puisque voilà, c'est elle qui a les symptômes. Elle est diagnostiquée fibromyalgique depuis très longtemps. Et en fait, le spécialiste qui nous a diagnostiqué, quand je lui en ai parlé, m'a dit bah non, c'est pas une fibromyalgie, c'est forcément le SED, puisque vous l'avez pas eu comme ça par hasard, le SED. Donc, Bah oui. donc voilà, mais Claude Amonet, ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aiguillée au début, parce qu'il a beaucoup d'écrits qui sont très bien faits. Il est très disponible. Hein. Enfin, chaque fois que j'ai envoyé un mail, il m'a répondu, ce qui est quand même assez hallucinant pour un grand spécialiste comme ça. Mais voilà, je pense qu'il a passé sa vie là-dedans et il a fait avancer pas mal de choses. Maintenant, il y a d'autres médecins qui font avancer aussi, mais de manière. Enfin, maintenant, voilà, il a laissé un peu sa place. Ouais, il faut que voilà. les nouveaux arrivants s'en saisissent et continuent les différentes recherches, quoi. Bah, c'est lui qui a mis en place, par exemple, tout ce qui est vêtements compressifs, qui D'accord. est une des seules réponses qu'on a pour le moment pour les patients SED. Donc, il est quelqu'un, je pense, qui a fait beaucoup avancer les choses par rapport à cette maladie. Bah moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai fait le tour des différentes questions que j'avais à vous poser. Et si vous avez, comme dans toutes mes émissions, mes invités ont toujours un petit coup de cœur ou un petit mot à dire, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Bah, écoute, non, merci à toi. Merci déjà. Ouais, de nous avoir invités. Puis à Nam aussi, parce que c'est vrai que depuis le début de l'histoire avec Faustine, enfin moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas plus que ça, qui faisait partie de mes amis Facebook, et j'ai vu qu'il avait été extrêmement touché, il a toujours partagé, voilà, donc moi je le remercie. Et puis voilà. Bah, et ouais, on a Non, c'est bon. Merci. Bah, de toute façon, ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est en parlant qu'on peut espérer faire bouger les choses. Donc voilà, merci. Bah, on espère à notre petit niveau d'avoir contribué. Et puis voilà, Oui. bon, en tout cas, je vais continuer. Je vais peut-être même envoyer un message, je sais pas où, pour le Téléthon, essayer de faire remuer tout ça. Donc je vais me dépêcher de mettre en ligne cette vidéo et pourquoi pas la répandre. C'est le moment d'en profiter justement, puisque c'est quand même pour moi, Téléthon rime avec maladie génétique. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'en Je parle pense pas. que c'est lié, hein, je Oui. te dis, je pense que les recherches qui ont été faites, c'est certainement ça, parce que de toute façon, le CED n'a pas de financement pour faire beaucoup de recherches. Donc, à mon avis, quand ils ont isolé les gemmes, ça vient quand même bien d'autres recherches. Mais voilà. Bon, Le ok. Téléthon, ça sert pour beaucoup de maladies, de toute Oui, façon. oui, alors pourquoi pas pour le Donc, CED. Voilà. Ben, je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. merci Graphic, et Merci. puis à bientôt. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt. Salut. Salut.